Julio Salgado, vous avez conscience d'être sur une liste atypique, peu connue, d'accord, mais avec un candidat, François de Cimental, qui est aussi considéré comme atypique, qui proposait rien de plus, et je l'ai encore retrouvé aujourd'hui même sur le site internet de votre liste, avec des propositions pour le moins étonnante, si ce n'est étrange, hein, comme celle, vous avez mentionné dans votre programme tout à l'heure, l'aspect fiscal, l'aspect des impôts sur la famille, mais vous proposez sur votre site rien de moins que la création d'une monnaie lausannoise. Est-ce que c'est crédible, ça, Julio Salgado? Bon, écoutez, je pense qu'il faut prendre les choses, disons, d'un point de vue... je recommence ma question. Est-ce que vous croyez à ça vraiment? Parce vous croyez qu'il est possible? Je pense que j'ai pris un bilan que j'ai trouvé ici à l'entrée de votre bureau. Et on dit, la première ligne, c'est comment préparer pour vous défendre contre les banques. Right? Et après, on trouve de la drogue. Donc, on voit que c'est les sujets qui sont à la mode. Et on a aussi, j'ai pris un document peut-être que vous connaissez, qui est l'explication de la banque VIR, qui est une monnaie alternative. Je ne sais pas si vous savez que la Suisse, c'est le seul pays qui a deux monnaies. Donc, il y a le franc suisse, le CHF, et puis il y a le CHW, qui est le VIR. Enfin, et c'est une banque dans laquelle, si vous financez une maison de 1 million de francs, vous pouvez payer 200 000 VIR et 600 000 francs suisses. Donc, il y a des entreprises qui acceptent le VIR. Donc, c'est une façon, et on paie 1% d'intérêt. Donc, si vous avez un cinquième de votre maison payé avec des VIR, vous diminuez les pressions commerciales. Mais quel serait l'avantage pour Lausanne, puisque d'abord, faudrait-il encore que Lausanne ait la compétence de faire ce que vous souhaitez, mais enfin, quel serait l'avantage? On a de la peine à comprendre et on ne peut pas s'empêcher de penser qu'on a affaire à quand même une liste qui propose des choses un peu saugrenues, si ce n'est pas ridicule. Bon, écoutez, il faut être ridicule, il faut défendre ces principes. Je pense que les grandes idées, ça vient toujours, on doit prendre le risque et le courage d'être ridicule pour plus de gens, mais après expliquer, les gens peuvent trouver plus d'informations et s'éduquer et sortir un peu de l'ignorance. Et je pense qu'il est clair, aujourd'hui, j'ai entendu à la radio, la Banque nationale suisse a fait un profit de 12 milliards de francs suisses. Et donc, 2 milliards vont être redistribués donc, dans la commune et dans les différents cantons. On voit ici, la UBS va distribuer près de 10 milliards de bonus en 2006. Donc, et puis, on est préoccupé parce que la ville de Lausanne a 2,4 milliards de dettes, alors que ce sont des transactions de néant, quoi. Donc, ce sont des transactions. Donc, est-ce qu'on cherche des alternatives pour pouvoir libérer l'argent pour travailler mieux pour la famille, donc et accélérer le procès de mesures qui sont fondamentales pour avoir une famille saine qui va éviter les problèmes de drogue, etc. D'accord. Julio Salgado, quel dicaster, si vous êtes élu, alors là c'est votre programme général, si vous êtes municipal dans quelques mois, où souhaiteriez-vous travailler? Bon, il y a des sujets qui sont particulièrement, je dirais, qui sont intéressants pour mon expérience. Je suis une personne avec 7 ans en habitant aux États-Unis, une année habitant à Toronto, 6 mois de projet dans une ville comme Singapour qui a réussi à éliminer la drogue. Donc la sécurité sociale, c'est un point qui me fascine. D'autre part, il y a toute la partie, bien sûr, éducation, école, qui pourrait être intéressant. Donc sécurité sociale avec pourquoi pas un penchant pour les écoles. On parle très souvent de droite et de gauche, de sensibilité de droite et de gauche. Comment vous vous situez-vous?